feminin, sport național. Singurele medalii și titluri în sporturi de echipă de după Ceaușescu. Mereu un munte de speranță, adesea un ocean de disperare. Handbalul românesc dă lumii și Europei cea mai bună jucătoare, Cristina Neagu, și o echipă de club câștigătoare de Liga Campionilor, CSM București. Dar este singura mare națiune a acestui sport care n-a cucerit niciun aur cu reprezentativa în timpurile moderne. De ani buni încercăm să aflăm de ce. Și tot de ani buni există contraexemplul. Franța, care s-a născut cu adevărat în acest sport acum mai puțin de 2 decenii. A acumulat de atunci 9 medalii mondiale, europene și olimpice și 2 titluri, ultimul în decembrie 2017. Care e secretul și ce facem dacă îl aflăm? Trebuie să reînțelegem cum să reușim din nou. Ne-a reînvățat cu victoria CSM, dar acolo nu e naționala, e o multinațională. Putem privi și spre noua campioană a lumii. Numitorul comun evident este Camille Glon-Sorina, la CSM de 1 an și jumătate, care a acceptat un interviu despre ea, handbal, Franța și România. Veterana naționalei țării sale, numită unul dintre cei 5 stâlpi ai cele mai bune echipe de pe glob, Camille Glon s-a născut în handbalul mare în același moment cu Cristina Neagu și a simțit în 2007 gustul amar al unei eliminări la mondialul de pe teren propriu în fața naționalei noastre. La Paris-Bercy, Neagu, 19 ani atunci, a înscris golurile decisive din prelungirile sfertului de finală și nu s-a mai oprit de strălucit decât rare ori. Glon e fix opusul, e antistarul. La CSM ea ține spatele în apărare atacurilor în care Cristina bombardează poarta adversă. În vreme ce Neagu a adunat distincțiile individuale, Glon contabilizează medaliile. Și amândouă sunt motoare cu sarcini diferite ale încă unei tentative de câștigare a trofeului suprem în Europa cu echipa Bucureștiului. Glon și handbalul românesc, o veche poveste. Je me rappelle de Béché parce qu'elle m'a cassé le nez. Donc j'avais déjà des petits échanges avec le handball roumain plus ou moins rugueux. Mais oui, je savais que c'était un pays en tout cas de handball et qui avait une vraie grosse culture handball. Si tu devais décrire la Roumanie à un étranger absolu qui ne connaît rien de ce pays, qu'est-ce que tu disais? Quand je dois la décrire à un Français, déjà je lui dis oublie les clichés. Pays de l'Est, c'est vrai qu'on a un regard un peu dur sur les pays de l'Est, surtout un regard pas actualisé sur des pays qui sont en retard peut-être par rapport à la France, peut-être un regard un peu arrogant quoi, au final. Et c'est vrai que quand je suis partie en Roumanie, tout le monde me disait ah, tu pars en Roumanie, ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et je leur dis mais venez. Et en fait tous ceux qui viennent, ils repartent avec une vraie autre image de la Roumanie. La Roumanie qui a 3 fois moins de médailles depuis les dernières 2 décennies que la France. Et aucun titre, bien sûr, mais la popularité du hand féminin en Roumanie, elle est grande. On investit beaucoup. Il y a 2 chaînes télé qui retransmettent le championnat, alors que ce n'est pas le cas en France sur le hand féminin. T'es pas un peu envieuse de ce qui se passe au niveau des hands? J'arrête pas de le dire quand je rentre en France. Non, mais c'est vrai, j'ai dit à toutes les filles qui jouaient, je leur dis, mais vous vous rendez compte, sans parler que de handball féminin, tous les jours, quasiment, il y a un match à la télé, un match de handball, que ce soit masculin ou féminin. Je pense qu'on souffre du fait qu'on a beaucoup, et c'est bien pour la France, mais on a beaucoup de sports collectifs qui réussissent bien, de sports tout court qui réussissent bien, et puis il y a vraiment, au niveau médiatique, l'hégémonie du football qui est vraiment difficile à combattre en France, même si les derniers résultats montrent que chaque télévision à la télé et bien le féminin a été très suivi sur la finale du mondial, c'était entre Ocean Curie et Ocean Smith, qui nous a passé notre finale et même à partir du quart de finale. Et pour la finale, c'est sur TF1, la chaîne française, et il y a eu 10 millions de personnes qui ont regardé, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et j'ai pu voir pendant que je faisais mes courses de Noël, beaucoup de gens sont venus me dire félicitations, et au-delà de félicitations pour la victoire, apparemment ils ont vraiment beaucoup aimé les valeurs, le combat, tout ce qu'on a montré, et ça c'est le meilleur retour qu'on puisse faire. On a des gens qui nous disent ça, qui nous disent mes enfants ils avaient des étoiles plein les yeux, c'est super de vivre ça en tant que sportif et de savoir qu'on donne ces émotions-là, c'est juste génial. Copii cu ochii plini de stele, așa s-ar traduce cuvânt cu cuvânt. Dar care e mecanismul ascuns din spatele poveștii care fascinează o națiune asemănătoare cu a noastră? Alors la finale contre le grand favori, bien sûr, la Norvège, tu as déclaré j'ai confiance. Je te le demande vraiment au nom de beaucoup des compatriotes et des sportifs roumains, c'est quoi avoir
confiance, c'est aussi pas avoir des temps forts, mais aussi de gros temps faibles dans un match. Et je pense que c'est très difficile à arriver à trouver cette stabilité-là. Et je pense que nous, ça a été notre force aussi sur ce championnat du monde. C'est que des fois, on marquait pas un but, on marquait pas 2 buts, 2 attaques d'affilée, mais c'est pas pour autant qu'on a commencé à avoir le doute et à se dire on n'est plus capable de marquer. Non, on revenait en défense, on savait que la défense était notre point fort. Et à côté de ça, il y a des jeunes joueuses qui sont arrivées avec tout leur potentiel et qui se sont pas positionnées en jeunes joueuses qui sont juste là pour regarder et qui a beaucoup d'audace, je trouve que c'est beau aussi d'arriver avec cette jeunesse-là et d'avoir autant confiance dans ses savoir-faire. Et après, on a un staff, je pense qu'Olivier, aujourd'hui, il est vraiment dans la communication avec nous, il arrive à nous transmettre que lui aussi, il sait ce qu'on est capable de faire et il n'a pas de doute sur le fait qu'on va être au rendez-vous. Et on a un préparateur mental qui est arrivé dans notre équipe il y a 2 ans et demi. Donc si on regarde les résultats qu'on a eu depuis, on peut se dire que ça a beaucoup aidé. Parce que je pense qu'en Roumanie, il y a beaucoup de discussions sur ça. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce que ça aide ou ça aide pas? Alors déjà, il faut trouver, c'est pas le préparateur, c'est pas juste avoir un préparateur mental parce que pour le coup j'ai travaillé dans ma carrière avec pas mal de différents préparateurs mentaux et je pense que celui qu'on a actuellement c'est vraiment quelqu'un de très très performant. Il travaille sur l'équipe ou sur les individus? Les deux, déjà individuellement, nous on peut aller le voir quand on veut pour travailler sur ce qu'on a envie d'améliorer, sur ce qui peut nous aider à améliorer. Et après, c'est des discussions juste entre la joueuse et lui. Et puis après, on a des réunions en équipe, notamment dans les compétitions pour débriefer les matchs et faire en sorte qu'il n'y ait pas des filles qui gardent des frustrations après des matchs ou qui se soient senties mal et qu'elles le gardent pour elles et qu'elles n'arrivent pas forcément à passer à autre chose. Donc c'est vrai qu'après les matchs, que ça soit du bon ou du moins bon, on a mis beaucoup de choses en commun et je pense que avec lui ces dernières années, ça nous a permis de mieux savoir aussi de quoi la copine a besoin si elle n'est pas bien pour rester dans son match ou revenir dans son match. Et aujourd'hui, je pense qu'on se connaît beaucoup mieux que les filles doivent se connaître dans d'autres équipes parce qu'on s'est aussi livré les unes devant les autres et on a énormément échangé comme ça. Je pense que c'est très riche pour ça. Golul. Cel care ridică sălile în picioare provoacă strigăte prelungi comentatorilor și declanșează țăcănitul tunurilor foto. Eglo întoarce logica spectacolului. Apărarea e cea care câștigă trofee. J'ai la sensation, c'est un regard peut-être extérieur, qu'en Roumanie, il y a une plus grande culture de l'attaque que de la défense, malgré tout. Et après, moi, c'est ma culture française. Et puis, moi, je fais partie des joueuses qui ont un rôle encore plus important en défense qu'en attaque. Et pour moi, c'est la base de la défense. Et c'est vrai que l'équipe de France, on s'est beaucoup amélioré sur la défense ces dernières années, sur l'attaque ces dernières années, mais la défense, ça fait, depuis que je suis en équipe de France, c'est la marque de fabrique. Et je pense que sans grande défense, il ne peut pas y avoir de grands résultats. Ici, je ressens vraiment que c'est beaucoup, il faut marquer des buts, des beaux buts, c'est le beau jeu, mais je pense qu'il manque peut-être un peu cette culture défensive, si je devais dire quelque chose. Mais après, j'étais une joueuse trop... Enfin, je suis une joueuse très propre, quoi. Je fais pas des petits coups de vis. C'est vrai que ça, c'est un truc qui vient un peu avec l'expérience. Et je pense que dans certains pays, notamment, je pense au Monténégro, parce que quand on dit le vice, c'est le premier pays qui vient, où elles sont vraiment fortes là-dedans. Mais ouais, je sais pas, cette envie. Pour moi, défendre, quand je défends, je piège l'attaque et en fait, c'est un match dans le match, quoi. Et arriver à contrer une grande joueuse, à l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Moi, je prends énormément de plaisir à ça, autant de plaisir que si je marquais un but. Franța a câștigat titlul mondial nu pentru că a înscris cele mai multe goluri, ci pentru că a primit puține și mai ales pentru că are cel mai mare număr de jucătoare, 11, care au marcat constant peste 10 goluri fiecare. Quand on joue contre une équipe où il y a 1-2 joueuses qui sont vraiment exceptionnelles au-dessus du lot des autres équipes. Comme la Roumanie. Comme la
la Roumanie. Après, je pense que Cristina est vraiment elle a été meilleure joueuse du monde déjà plusieurs fois. C'est une joueuse vraiment exceptionnelle, donc ça ne veut pas dire que les joueuses à côté d'elle ne sont pas au niveau, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une différence. Et du coup, toutes les équipes qui s'appuient sur une ou deux joueuses, je pense qu'elles sont un peu plus faciles à contrer en fait. Parce qu'on sait que le jeu va tourner autour de cette joueuse-là et ou qu'elle se déplace suivant les mouvements, le danger sera focalisé en partie autour d'elle. Et c'est vrai que je pense que pour les équipes qui ont dû nous jouer, surtout dans la dernière semaine, parce qu'on est quand même monté en puissance dans ce mondial, je pense que ça doit être compliqué de devoir faire vidéo sur toutes les joueuses en se disant alors si c'est elle qui joue, mais si c'est elle, notamment je pense encore plus au poste d'arrière gauche et de demi-centre d'arrière gauche où elles ont été 4 ou 5 à jouer à ce poste-là et dans des styles complètement différents, et je pense que c'est des choses qui sont des joueuses avec des profils très différents. Iată o altă poveste decât cea pe care o vedem prea des la Naționala României, acolo unde, dacă o anihilezi pe Neagu, anihilezi întreaga echipă. Eglon recunoaște și mărturisește despre popularitatea enormă a jucătoarei române. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent vraiment aller l'impacter physiquement parce que si elle est trop à l'aise, si on lui laisse trop d'espace, elle va être encore plus performante dans ses savoir-faire. Donc je pense que pour toutes les équipes, nous ça a été aussi le cas. Je te le disais tout à l'heure, le premier truc à dire c'est neutraliser Neagu. Voilà, il va falloir l'empêcher de jouer comme elle veut le faire, parce que si elle est à l'aise dans tout ce qu'elle fait, elle va pouvoir faire croire qu'elle tire donner au pivot, faire croire qu'elle donne au pivot tirer, et elle peut passer 1 heure à enchaîner toutes les choses qu'elle sait faire. Donc ouais, je dirais faut combattre. Ici, de toute façon, je le vois aussi médiatiquement depuis que Chris est revenu en Roumanie, mais c'est un vrai... je pense que dans le handball féminin, c'est un vrai phénomène, Cristina Neagu, ici. Donc le week-end dernier, il y a quelques jours, on a joué à Slobodia. Au début du match, il y avait le public qui scandait Cristina. C'était les supporters de Slobodia, donc ça, on en a souri entre nous, mais c'est vrai que ça illustre bien la reconnaissance qu'elle a ici, et je pense aussi l'importance qu'elle a dans l'équipe, et peut-être que des fois c'est pas évident pour les joueuses qui sont autour d'arriver à trouver... Oui, mais moi j'ai ressenti un peu de tristesse dans ces déclarations, parce qu'elle est la meilleure du monde 3 fois, là, la meilleure joueur d'Europe, qui a été désignée aujourd'hui ou hier, et puis pas avoir de titre, à la fin, qu'est-ce qui compte le plus? Oui, c'est sûr, on fait un sport collectif. Je pense que moi, je sais que je fais un sport collectif pour partager des choses, et c'est vrai qu'un titre ou une médaille, pas forcément un titre, c'est encore quelque chose d'énorme, mais déjà revenir avec une médaille, c'est une concrétisation d'une aventure collective, humaine, ensemble. Donc c'est vrai que forcément avoir un titre personnel, ça a rien de comparable, même si forcément c'est beaucoup d'honneur de recevoir ce genre de distinction, mais c'est sûr que c'est pas comparable, et quand on s'investit autant dans un sport collectif, c'est pour aller faire quelque chose ensemble, quoi. J'espère qu'on soulèvera un trophée ensemble cette saison. Franța poate fi un exemplu pentru România, așa cum s-a întâmplat și invers. Totul e să știm să învățăm, mai ales că amprenta psihocolectivă e asemănătoare. L'Australien Darren Cahill dit que les Roumains sous-estiment que le côté négatif l'emporte souvent, et que c'est ça la grande différence quand on travaille ici. Tu es du même avis? Je pense que nous, on a un peu ça aussi, des fois, nous, avoir un peu le côté de ce qu'on pourrait faire mieux ou ce que les autres font mieux que nous. Et moi, je pense que l'équipe de France, en l'occurrence, on a progressé sur ça aussi, sur prendre un peu conscience déjà de comment les autres équipes pouvaient nous voir. Et le fait qu'il y ait pas mal de joueuses qui partent à l'étranger en discutant et qui disaient l'équipe de France on n'a pas envie de venir attaquer votre défense ou des choses comme ça, d'avoir ces retours-là, ça permet aussi de prendre conscience du regard qu'ont les autres sur nous, parce que c'est pas évident de l'avoir, et c'est difficile à dire. De mon point de vue, je l'avais pas forcément senti pour la Roumanie, mais c'est vrai que nous, on a tendance je pense à se voir moins bonne que ce qu'on est, et au final, ça fait du bien, et c'est important de se rendre compte en fait du regard des autres équipes face à nous. Ça donne de la force aussi quand on se dit que les équipes en face ont peur de jouer contre nous, n'ont pas envie de venir se frotter à notre défense. Moi personnellement, ça me donne de l'énergie encore plus. Et voilà, peut-être que c'est aussi un peu un défaut roumain, je ne sais pas.
Liga Campionilor pentru CSM cu Neagu în echipă ar veni să panseze rănile din decembrie. Va putea face Hele Thompson, medaliată cu Olanda la mondial și în același timp antrenoarea unei mari echipe de club la București, ce nu a reușit Ambros Martin cu naționala noastră? Eglo înțelege de ce spaniolul e contestat și nu vede prea curând acest model implementat în Franța. Pour moi, c'est difficile à dire parce que j'ai jamais travaillé avec un sélectionneur qui avait une équipe à côté. C'est vrai que quand on voit le travail que ça demande et d'être sélectionneur, mais aussi d'être en club, surtout quand on joue la Champions League comme Ambros joue en Roumanie, je comprends que des gens puissent se poser la question. Après, si la Roumanie avait été championne du monde, ça aurait posé problème à personne qu'Ambros Martin soit aussi entraîneur de Győr. Mais c'est vrai que moi je sais que quand je vois Olivier, toute l'implication qu'il a et puis aussi le fait de pouvoir aller voir les joueuses toute l'année, les suivre, c'est sûr qu'un entraîneur qui a un club toute l'année ne peut pas se permettre de faire ça. Après peut-être qu'il a quand même le temps de regarder tous les matchs, je sais pas, c'est un peu délicat à dire, mais je pense qu'on peut trouver assez de choses à faire pour occuper tout son temps en ayant qu'une équipe nationale, c'est une certitude. De a doua zi după mondial, Ambros a devenit un adversar. Jucătoarea franceză nu vede CSM favorită în Liga Campionilor în acest moment și vorbește despre coexistența celor două super vedete ale echipei, Neagu și Gulden. Je pense qu'on n'est peut-être pas les favoris parce que au jour où on parle, je pense pas qu'on soit l'équipe qui développe le plus beau jeu pour l'instant, notamment en attaque. Je pense qu'on a beaucoup de choses encore à travailler pour arriver à mieux jouer ensemble. C'est pas évident avec un nouvel entraîneur, avec Christina Neagu qui arrive dans l'équipe. Pour citer qu'elle, c'est pas la seule à arriver, mais c'est vrai que sur la base arrière, ça fait énormément de réorganisation parce que je pense que l'année dernière, notre maître à jouer, c'était vraiment, et depuis plusieurs années, c'était vraiment Bella Gulden qui avait les clés du camion, comme on dit en France. Et c'est vrai que là, c'est... Il y a une compétition entre les deux un peu non, je pense que sportive, je veux dire, dans l'équipe. Oui, non, je pense que c'est plus une émulation, une compétition. Et je pense que malgré tout, elles ont pas les mêmes rôles. C'est vrai que Bella, elle est plus organisatrice. Malgré tout, dans le jeu, c'est un vrai demi-centre. Et Christina peut créer pour les autres, mais c'est une vraie buteuse. Et donc, pour moi, elles sont pas en compétition parce qu'elles n'ont pas exactement le même rôle. Après, c'est deux joueuses qui sont habituées à être un peu sous les feux de la rampe et qui sont habituées à mener dans leur équipe. Donc, vu ce que j'ai vu de la première partie de saison, c'est Győr qui a le jeu le mieux organisé. Et, elles ont peut-être été plus rapides que nous, en l'occurrence, pour intégrer tout le monde et sans que ça change grand-chose à leur machine vraiment très bien rodée déjà. Je pense qu'elles ont un peu d'avance sur nous par rapport à ça. Viața într-o multinațională a sportului nu poate fi simplă. Eglo vorbește despre relația dintre românce și străine, despre șeful din vestiar și dezvăluie cine e sindicalista grupului. On dit que dans une équipe multinationale, il y a souvent des fractures entre autochtones et les autres joueuses ou entre joueuses de différentes nationalités. C'est vrai aussi pour CSM, je veux dire, ça peut être naturel. Je ne parlerai pas de fracture parce que franchement, sur ces 2 années, il y a vraiment une super entente dans l'équipe et je trouve ça super. Après, la seule différence qu'il y a, c'est que les joueuses roumaines, quand elles ont fini l'entraînement, il y en a qui ont leurs enfants ici, il y en a qui ont leur mari, elles ont toute leur vie implantée à Bucarest ou dans la Roumanie. Donc si elles ont 2 jours de libre, elles vont rentrer voir leur famille. Enfin, elles ont leur vie en fait. Sauf que les joueuses étrangères, quand l'entraînement il est fini, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir mon fils et mon mari jusqu'à il n'y a pas très longtemps avec moi ici. Mais il y en a beaucoup, elles rentrent chez elles, elles ont leur canapé, leur télé, donc forcément elles vont se retrouver entre elles, aller manger au restaurant, faire des choses ou découvrir Bucarest. Quand on a l'occasion de faire, là par exemple pour le mondial, ne serait-ce que en fin de cette semaine-là, on a décidé de faire un repas tout ensemble. Quand on propose, en principe, il y a tout le monde qui répond présent ou la plupart des filles viennent et il n'y a pas des filles dont on sait qu'elles viendront pas quoi qu'il arrive. Vous sortez en club pour danser, pour
Passer une soirée comme ça. Ouais, ça peut nous arriver, mais on n'a pas vraiment le temps. On va dire qu'on va souvent manger au resto le soir, mais en principe, on a soit entraînement le lendemain, soit match 2 jours plus tard. Donc, mais c'est vrai qu'on est quand même bien partante pour des petits moments de convivialité ensemble. Qui est la chef du vestiaire de CSM? La chef du vestiaire? C'est pas Nagou, ce qu'on a entendu? Non. Enfin, le chef du vestiaire, à quel niveau? C'est-à-dire, quand elle parle, tout le monde se tait, on entend, on écoute. C'est difficile d'en donner une, en fait. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas quelqu'un qui me vient comme ça peut être dans d'autres équipes. Parfois, c'est Wana. C'est aussi dans son rôle de capitaine, un peu, je pense. Après, c'est chacun dans son style différent. Je sais que moi, je suis plus en retrait ici que ce que je peux l'être en France ou en équipe de France. On me surnomme la syndicaliste. Ici, la syndicaliste, c'est plutôt Yuli, par exemple, courir. Mais c'est sûr que je pense que Chris, dès qu'elle aura un truc à dire, elle va le dire directement. Leader de combat, il y a Grubisic qu'on entend crier derrière nous en permanence sur le terrain et qui est aussi capable de taper du poing sur la table quand il y a besoin dans le vestiaire. Un grup de luptă care are însă, în opinia lui Camille Aiglon, o mare lipsă. Fanii constanți, atașați de club. Imposibil cu o structură născută din neant, cu o istorie scurtă. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on a à chaque match de Champions League 4000 personnes ou 5000 personnes, je sais pas combien il y a de place à la polyvalente, et quand on joue en championnat à Bucarest, il y a 150 personnes. Parce que vous gagnez toujours, peut-être ça. Parce qu'il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas. C'est écrit avant le match. C'est vrai que Rapide, notamment, on joue dans la même salle. On joue à la salle Rapide. Mais une fois, j'étais allé pour leur match, il y a une ambiance de folie. Et ça manque un petit peu. Camille Aiglon, campioana mondială, un lider în vestiarul Franței, vorbește despre sine și despre ceea ce vrea ca românii să împrumute de la francezi și invers. Unele dintre cuvintele ei vor plăcea, altele s-ar putea să doară. Putem să o blamăm sau să înțelegem experiența sinceră a unui om care a ales, ca mulți dintre compatrioții noștri, să muncească în altă țară, cu parte de cultură, moravuri și educație diferite. Tu fais quelque chose de spécial avant les matchs? Tu as des superstitions, une chanson non, pas trop. Spéciale, non? Avant, j'ai gardé toujours la même brassière ou la même culotte. Mais après, quand je faisais un match trop pourri, je la changeais. Donc, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment une. Ça n'a pas marché. Non, c'est pas vraiment une superstition. Mais c'est vrai que quand ton fils Milo était tout petit, j'ai lu ça quelque part, tu étais dans la sélection, loin de lui, tu dormais avec son body sur le front. Ouais, parce que des fois, on a des hôtels où moi, j'ai besoin du noir pour dormir. Donc, c'est vrai que je m'endormais souvent avec son truc sur son petit body ou quelque chose pour avoir son odeur. C'est vrai que c'est pas évident quand on est maman de devoir laisser son enfant des fois pendant un mois. Donc je trouve la vie ici vraiment, vraiment agréable et je m'y suis plus et j'ai retrouvé un peu des similitudes avec la vie que j'ai dans le sud de la France chez moi, notamment l'été avec tout le monde qui va un petit peu dehors pour manger ensemble. Il y a une vraie convivialité. Après, la première chose, quand même, quand je suis arrivée à Bucarest, je dois le dire, j'ai été un peu choquée dans les grands boulevards par les immeubles. Les immeubles tout gris, et je me rappelle en plus il pleuvait, je crois, la première fois où on est arrivé, et c'est vrai que je me suis dit, on sent qu'il y a quand même un passé compliqué, et c'est vrai aussi peut-être sur, je trouve que comparé peut-être à la France, les gens sont pas tout le temps très agréables, mais je trouve que des fois on sent que les gens n'ont pas tous une vie facile quand même ici, et après moi je peux décrire la Roumanie, mais j'ai bien conscience d'être une privilégiée ici par rapport aux Roumains moyens qui, quand j'ai su le salaire moyen de la Roumanie, je me suis dit comment est-ce qu'on peut vivre avec ça à Bucarest. Alors, mon premier mois, à chaque fois que je rentrais dans un magasin, à dire bonjour et à dire au revoir en sortant, et on m'a jamais répondu, donc des fois je perds un peu l'habitude et je me fais gronder des fois par mon mari. Parce que je continue à rentrer dans les magasins et à dire Bună ziua et personne ne répond. Et on me dit mais tu vas arrêter quand? Ça fait 1 an et demi qu'on est là et que tu dis bonjour et que les gens te disent bonjour.
temps, mais tu as raison, il faut continuer. Et qu'est-ce que tu aimerais que les Français apprennent des Roumains? Les couvriers. Ah oui. On n'a pas ça. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils prennent des Roumains? L'amour du handball féminin. Hein, je pense que c'est bien ça.